y a des gestes à savoir faire pour le prendre en charge quand il survient, tout ce qu'on appelle le coup de chaleur d'exercice. Et ici, à Biscarrosse, et faisait quelque chose comme 34 degrés, et j'ai eu la surprise de voir des gens en train de courir en plein cagnard. Et ça peut être extrêmement dangereux parce que l'issue peut être fatale. Voilà, surtout chez ces personnes que j'ai vues en train de courir. Alors, tout d'abord, la première chose, quand on voit quelqu'un qui a un coup de chaleur d'exercice, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le pousser à continuer son effort ou à marcher pour arriver jusqu'à chez lui. Non, pas du tout. La première chose à faire, c'est s'arrêter et se mettre à l'ombre. Mais avant d'aller un peu plus loin dans la prise en charge, ce qu'on va voir, c'est à quoi ça ressemble un coup de chaleur d'exercice. Alors tout d'abord, coup de chaleur, ça veut dire que la personne a très chaud. Température corporelle au-dessus de 40. Pourquoi? Parce que les moyens de contrôle de la température du corps sont complètement dépassés et le corps n'y arrive plus. Donc on a une hyperthermie au-dessus de 40. Et puis la peau va être très chaude, bien sûr, puisque le corps n'arrive plus à la refroidir. Souvent, dans la majorité des cas, l'individu a une peau sèche. Mais ne vous laissez pas avoir, dans quelques cas, il peut continuer à transpirer. Ensuite, le cerveau, bien évidemment, ça va se mettre à bouillir là-dedans. Eh bien, la clinique au niveau neurologique, c'est quoi? Eh bien, un mec bourré. Ça va être exactement ça. Si vous voyez quelqu'un qui a une température à 40, une peau sèche ou transpirante à l'occasion d'un effort et qui a un comportement neurologique complètement atypique, eh bien, il faut penser au coup de chaleur d'exercice. Et puis, autre chose, si vous avez la possibilité de prendre son pouls ou bien s'il a une montre connectée et que vous voyez qu'il est au-dessus de 130, eh bien, tous ces critères-là vont vous dire que c'est un coup de chaleur d'exercice. Alors, ce qu'il faut faire, c'est immédiatement mettre la personne à l'ombre. Première chose, vous n'avez rien d'autre, vous avez un peu d'eau, vous la mettez à l'ombre, vous prenez une serviette, un linge que vous aspergez d'eau avec la brise, parce que vous allez essayer de le mettre au vent. Le vent, en passant sur ces tissus humides, eh bien, ça va refroidir, comme on l'a déjà vu dans une précédente publication, parfois jusqu'à 5 degrés, ce qui est déjà beaucoup. Première chose. Et puis si ça arrive alors que vous êtes pas loin de la maison ou à côté d'un bar, d'une zone où vous avez la possibilité d'avoir des glaçons, ce que vous faites, vous prenez des glaçons et vous allez les mettre au niveau des gros axes vasculaires. Ça va être au niveau du cou, sous les aisselles et au niveau de l'aine. Et vous mettez des glaçons sur ces endroits-là. Les vaisseaux ont un très gros débit et donc, quand vous allez refroidir le sang, quand ça va passer là, et bien le sang va ensuite aller se diffuser dans le reste de l'organisme en étant plus froid. Voilà. Et bien évidemment, ça, ce sont des petits moyens à faire d'urgence, parce que vraiment là, ça sauve une vie. Et ce que vous faites immédiatement, bien évidemment, c'est d'appeler le 15 qui vous enverra tout de suite une équipe. Donc n'oubliez pas, le mec bourré qui a très chaud et qui est tachycarde, à l'occasion d'un exercice en plein été, eh ben, c'est un coup de chaleur d'exercice et maintenant, vous saurez quoi faire.